3, 2, 1. J'ouvre les micros. Webcom.tv. Réinventons la proximité. Bonjour à tous et bienvenue sur Webcom.tv. Eh bien, tout a commencé par un appel d'offres pour un gros projet national où on a proposé à notre client de faire une web télé. Sauf que le projet l'a effrayé. C'était quelque chose de trop ambitieux. Après le 15 mars, avec cette histoire de confinement, ma première réaction c'était « Waouh, la planète s'arrête et nos projets aussi ». Donc il faut savoir que déjà cette semaine, on avait 3 événements qui étaient prévus, qui ont été annulés. Et puis on a d'autres événements qui étaient programmés sur toute l'année. Et la question c'est comment on va communiquer maintenant à partir du moment où on ne peut plus se rassembler, on ne peut plus se toucher. En fait, c'est une équation à 2 variables. La première, c'est la communication. Quelle nouvelle solution de communication on va pouvoir apporter à nos clients dans ce contexte de distanciation? La deuxième variable, eh bien, ce sont les espaces. Qu'est-ce qu'on va faire de ces bureaux qui nous coûtent cher en charge fixe? Comment les rendre utiles? D'où l'idée du plateau télé. Il y a un certain Habib Walidi qui est venu me voir, qui m'a appelé un beau jour, qui m'a dit « Écoute Jean-Marc, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu, déjà tu vas venir au bureau boire un café et je vais te parler d'un projet ». Donc le projet est parti de là, donc oui Habib, ok, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Je voudrais montrer un plateau télé. Et ce plateau télé-là, je veux le streamer, c'est-à-dire que je veux qu'il soit diffusable sur Internet, avec tout ce que ça peut représenter comme moyen technique, c'est-à-dire streamer, avoir une visibilité sur le net à travers des plateformes. Donc j'ai dit banco. Donc ça c'était, je crois que c'était en juin 2020, donc juste après le déconfinement. À partir du moment où je savais que Jean-Marc était avec nous et que sa société Igloo Prod, j'ai plus hésité un instant. On a foncé et puis advienne que pourra. De toute façon, quand on entreprend, il y a toujours une part de risque. Même là, maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'on va avec cette affaire, mais on ne pouvait pas se permettre de rester les bras croisés. À la base, on devait juste faire un site de VOD. Et là, on met en plus le direct. La possibilité de diffuser sur plusieurs plateformes. Donc là, on part sur effectivement une étude, on fait faire des devis par des fournisseurs et en 6 mois de temps, on monte ce plateau. Moi, je me suis surtout occupée de l'animation, que j'ai surtout fait sur After Effects, Photoshop, la suite Adobe. C'est beaucoup de patience en fait quand on travaille sur des logos, sur l'animation. Webcom.tv. Réinventons la proximité. On n'est pas les seuls à y avoir pensé. Je pense qu'il y a des agences qui y ont pensé aussi, qui y pensent aujourd'hui. Sauf que là, j'ai découvert un autre métier. Entre le reportage vidéo qu'on a l'habitude de faire, les petites séquences, les montages de présentation et l'animation d'un plateau télé, ça n'a strictement rien à voir. Sur un site de VOD, on enregistre, on monte et s'il y a des couacs, c'est pas grave, on a la possibilité de rectifier tout ça au montage. Là, avec un plateau télé, on passe tout de suite à une solution en direct et on n'a pas le droit à l'erreur. Le 19 octobre, on fait notre premier mag en live avec quelques petits soucis au niveau du son qui sont réglés aujourd'hui. On est très fiers parce que ça fonctionne. On a eu de la visibilité sur le premier mag que Habib lui-même a animé. Je ne vous parle même pas de sa préparation, il sera lui-même amené à en parler parce que c'est vraiment un boulot d'être présentateur télé. Mais on est unis dans un projet qui est vachement bien. Habib, spécialiste de la com, avec Kayak, moi, spécialiste de l'audiovisuel avec Igloo Prod. On fusionne sur un projet Webcom TV et là on cartonne. On est super contents. Voilà, l'histoire continue et je pense qu'on va aller loin parce qu'il y a un modèle économique derrière hyper intéressant pour ceux qui voudraient utiliser ce plateau. Mais en tout cas, nous déjà, on produit un magazine tous les 2 mois, parce que ça demande beaucoup de temps de produire un magazine. Ça, Habib pourra en parler après. Mais voilà, on est génial, on est super content. Quand on a les 2 téléphones avec YouTube d'un côté, Facebook, Twitter de l'autre, et en même temps qu'on communique sur une ardoise avec notamment Julien, c'était assez stressant, mais à la fin on en rigole, quoi. Pour recevoir correctement les invités, on a fait une désinfection automatique des mains à leur arrivée. Pour ceux qui le souhaitaient, on a pu prendre leur température également.
On a mis un plexiglas entre l'animateur et l'invité. C'est juste une plaque pour la sécurité Covid et donc c'est important. Donc c'est pas un défaut sur vos télés, donc jouez pas avec la télécommande. Alors le 19 octobre, le live, c'est déjà une date qu'on a reportée à 2 reprises et on a failli la reporter encore une 3e fois. Sauf que là on s'est dit non, il faut y aller. Parce qu'à chaque fois, on avait la crainte, c'est quand même un direct, c'est un vrai boulot et je comprends parfaitement pourquoi est-ce que quand on monte une émission télé, surtout en live, en direct, je comprends les difficultés de direct, c'est très contraignant et il faut être vraiment au taquet. On a une question de Sandrine qui nous dit, donc pour ceux qui n'ont jamais prévu de travailler chez eux et qui vivent dans un appartement. Il n'y a pas une réponse. J'étais la petite voix derrière les coulisses. On a rencontré 2 difficultés. Donc la première, c'était vraiment la synthèse de toutes les questions qu'on a pu nous poser sur les réseaux sociaux. Et deuxième difficulté, poser la question vraiment en rapport avec le thème abordé de l'invité. Ça a soudé l'équipe parce que tout le monde est investi, tout le monde donne ses idées. On a plein d'idées, du coup on a envie de tous les faire et faut faire un choix encore une fois. J'avais un petit peu peur parce qu'on parle beaucoup de Covid, sanitaire, faut respecter, faut éviter de se voir. Et le fait d'avoir pu organiser cet événement en présentiel avec quelques invités, ça fait vraiment du bien et on a l'impression un petit peu de revenir en arrière quand il n'y avait pas tout ça. Ce qui est sympa aussi, c'est que c'est toujours différent. Parce qu'on aborde vraiment des thèmes et des sujets différents des futurs directs. Une fois que Habib lance le sujet, là c'est de la manip de souris et de boutons sur la régie. Je laque et là je déclenche. Eh bien on a réussi avec notre magazine. On avait des connexions de partout dans le monde, avec des gens qui partageaient les mêmes valeurs et qui cherchaient une autre forme de proximité. Et Webcom TV, c'est ça. C'est pour ça notre baseline, c'est ensemble, réinventons la proximité. Alors merci à tous d'avoir été avec nous. Merci, belle journée et à très bientôt sur webcom.tv. Webcom.tv. Réinventons la proximité.